Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Edith Nahayo. Merci d'écouter la radio Nourriculture et bienvenue à cette actualité qui a marqué cette semaine. D'abord le sommaire. Une élève a perdu la vie dans la matinée de mardi de cette semaine dans un incendie survenu pour la deuxième fois en moins d'une semaine au lycée Moussema de la commune de Matongo, province de Butanyerera. Environ 82 000 réfugiés burundais sont attendus d'être rapatriés de force par le gouvernement tanzanien avant le 30 mars 2026, c'est ce qu'a annoncé la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au cours de cette semaine. C'est au cours de cette semaine également qu'a débuté la campagne de distribution des moustiquaires, où environ 8 millions de moustiquaires vont être distribués à la population burundaise, à l'exception de celle des districts sanitaires du nord du Burundi. Nous revenons sur les irrégularités avec lesquelles a commencé cette campagne. Dans l'actualité qui a marqué cette semaine, c'est également plus de 500 ménages victimes des inondations cycliques survenues à Gatumba, en province de Bujumbura, qui ont bénéficié de nouveaux logements au site Gateli, situé en commune de Bukinayana, toujours dans la province de Bujumbura. Voilà pour l'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. Une élève a perdu la vie mardi de cette semaine dans un incendie survenu dans le dortoir des filles du lycée Moussema en commune de Matongo de la province de Butanyerera. En plus de ce cas de décès, de nombreux biens également ont été endommagés. Il s'agit du deuxième incendie en moins d'une semaine à cet établissement scolaire, Jean Ahiman. Selon des informations en provenance de la commune de Moussema où se situe le lycée, l'incendie s'est déclaré tôt le matin dans le dortoir des filles. De nombreux biens ont été détruits, notamment des matelas calcinés, des lits endommagés, des vêtements et des livres d'élèves partis en fumée. Lors de ce drame, un élève a été surpris par les flammes et n'a pas pu s'échapper à temps, ce qui a causé sa mort. Tout cela s'est produit malgré les efforts conjoints des habitants et des agents de l'ordre pour éteindre le feu. Jamzil Kanyana, l'administratrice de la commune Matongo, déclare que cet incident a plongé les élèves et le personnel enseignant de l'école dans une profonde tristesse. Elle soupçonne que l'origine de l'incendie pourrait être liée à une installation électrique défectueuse. Elle annonce à cet effet qu'une équipe de techniciens de la régie des eaux va être sollicitée pour identifier les causes exactes de l'incendie et prévenir d'éventuels cas similaires susceptibles d'endommager éventuellement d'autres bâtiments scolaires. Elle lance également un appel pour que personne ne propage de rumeurs alarmantes ou d'interprétations superstitieuses qui pourraient traumatiser davantage les élèves. Elle appelle plutôt tous ceux qui ont un cœur généreux à venir en aide à ces enfants en leur fournissant une assistance d'urgence ainsi qu'en soutenant la reconstruction du dortoir afin que les élèves puissent reprendre les cours en toute sécurité. À noter que c'est la deuxième fois en l'espace d'une semaine qu'un incendie se déclare dans cet établissement. Mardi dernier, 85 matelas avaient déjà été détruits par un précédent sinistre. Les élèves touchés, notamment les 170 filles victimes de cette catastrophe, restent dans une grande détresse, faute d'assistance jusqu'à aujourd'hui. Depuis Matongo, en province de Butanyerera, Jean Ahiman pour la radio Indonde Culture. Merci Jean Ahiman. Et suite à cet incendie, le gouverneur de cette province s'est rendu à cette école pour constater les dégâts et reconforter les élèves ainsi que le personnel éducatif. À l'issue d'une réunion avec la direction de l'établissement et des représentants des élèves, il a été décidé que les élèves rentrent temporairement chez eux le temps d'organiser une cérémonie d'hommage à l'élève décédé. Les élèves devront revenir à l'école ce dimanche accompagnés de leurs parents. Les responsables éducatifs dans cette province ont exhorté les élèves à ne pas profiter de cette pause pour errer dans les rues et les ont également mis en garde contre toute tentative de quitter définitivement l'établissement pour poursuivre leurs études ailleurs, en précisant que cela n'est pas autorisé par le fait que le premier trimestre touche bientôt à sa fin. Et environ 82 000 réfugiés burundais sont attendus d'être rapatriés de force par le gouvernement tanzanien avant le 30 mars 2026. L'annonce a été faite mardi de cette semaine par le président de la CNIDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, lors d'un atelier d'échange sur la collaboration entre la Commission et le Parlement burundais tenu dans la ville d'Ongozi, province de Butanyerera. La CNIDH a estimé que le délai de 2 à 3 mois fixé pour organiser ce retour massif en pleine saison de pluie est irréaliste et d'appeler au gouvernement burundais à demander à la Tanzanie le report de cette opération. Jean Ahiman. Selon Monseigneur Martin
Blaise Nyabo, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. À la date du 30 mars 2026, la Tanzanie aura expulsé 82 000 réfugiés burundais de son territoire. Monseigneur Nyabo indique que cette nouvelle a profondément attristé les membres de la Commission, car ils craignent que cet afflux massif ne soit difficile à gérer par le gouvernement burundais, surtout dans un délai de 2 ou 3 mois alors que le pays accueille déjà des réfugiés congolais. Il appelle ainsi le gouvernement burundais à demander un report de cette opération à la Tanzanie afin qu'elle soit repoussée à juillet ou août, une période où le climat serait plus favorable pour accueillir dignement les rapatriés. Monseigneur Nyabo invite également les Burundais concernés à se préparer psychologiquement à rentrer dans leur pays, affirmant qu'ils seront revenus dans une patrie où règne la paix et la sécurité. Signalant tout compte fait que cette déclaration intervient alors qu'un groupe tripartite composé du gouvernement burundais, du gouvernement tanzanien et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est actuellement réuni à Dar es Salaam en Tanzanie depuis ce mercredi pour échanger sur cette question. Depuis la ville d'Ongozi en province de Butanyerera, Jean Nahiman pour la radio Indund Culture. Et dans cet atelier, la Commission a également plaidé pour que les personnes déplacées, rapatriées ou apatrides puissent recevoir des propriétés foncières. Le président de la CNIDH a estimé que l'État devrait leur donner des lopins de terre parmi les terres domaniales disponibles en train d'être inventoriées. Début mardi de cette semaine de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, un rendez-vous qui part du 25 novembre au 10 décembre chaque année. Et selon Monique Kayibanda, chercheur et spécialiste des questions en rapport avec le genre, une synergie d'acteurs pour les organisations œuvrant dans la lutte contre les violences basées sur le genre qui augmente en nombre ces derniers temps au Burundi s'impose afin d'éradiquer significativement ces violences. Selon cette spécialiste, la lutte en la matière oblige une certaine complémentarité et cela dans toutes les dimensions pour, afin de compter, éviter le risque de choc quelque part suivre. C'est vraiment remarqué, on voit un mouvement nouveau des hommes qui sont en train de réclamer que leurs droits aussi soient mis en considération et c'est fondamental. Ce qui est clair dans les statistiques que nous avons, nous remarquons quelques hommes, quelques chiffres qui montrent qu'il y a des hommes qui sont violés. On trouve encore des femmes qui subissent des violences. Aujourd'hui, on a les deux mouvements, même sans catégoriser ou bien sans préciser s'ils subissent de quelle violence ou bien si cette violence est faite par qui. Il faut l'accepter ainsi. La bonne gestion de ces deux mouvements par le pays, par le gouvernement, par la société civile pourra régler plus de problèmes. Quand je dis la bonne gestion, c'est que les deux mouvements, normalement, ils ne devaient pas être des groupes qui font des chocs. Ça devait plutôt être des groupes qui travaillent de temps en temps ou bien plusieurs fois ensemble. Parce que quand on parle de violence, que ce soit faite aux femmes, faite aux hommes, ce sont des violences basées sur le genre, qu'il faut les éradiquer ensemble. Il y a des approches qu'on connaît déjà, qui ont déjà des avancées, notamment la masculinité positive, notamment la féminité positive. Tout ça, ce sont des approches que les deux groupes pourront utiliser et régler l'affaire rapidement. Il y a l'approche de maison fidèle qui a aussi de bonnes conséquences. Donc, moi, je demanderais que ces mouvements essaient de collaborer pour qu'ils éradiquent ensemble les violences qui sont faites sur le genre. Il faut éviter que chacun se mette de son côté et jette le tort sur l'autre groupe. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Début mercredi de cette semaine de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, environ 8 millions de moustiquaires vont être distribués à la population burundaise, à l'exception de celle des districts sanitaires du nord du pays. La campagne qui a débuté le 26 novembre courant prendra fin le 1er décembre, comme cela a été annoncé dans une conférence de presse animée lundi de cette semaine par Landrine Mogisha, directrice adjointe du programme national de lutte contre le paludisme. Elle a interpellé les bénéficiaires à bien entretenir ces moustiquaires pour se protéger contre le paludisme. Et cette campagne a donc débuté avec des irrégularités dans certaines localités. C'est notamment le cas en zone hôtelière de la commune Nahangwa, province Bujumbura, où la distribution n'a pas été faite le premier jour, mercredi donc, suite à la perturbation du réseau Internet. À Buterere, au centre de santé Buterere 1, c'était de la désolation aux résidents qui avaient répondu au rendez-vous
Dieudonné Niyanzigami. Nous sommes ici au centre de santé de Buterere 1 aux environs de midi. Les mouvements de la population qui viennent réceptionner pour le premier jour de la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides s'y manifestent, mais certains d'entre eux se lamentent suite à la perturbation du réseau Internet qui s'est observée depuis le matin de ce mercredi. Cette septuagénaire déplore le trajet qu'elle va effectuer pour s'en procurer et d'être inquiète de la persistance du paludisme si une fois la situation reste ainsi, comme elle le témoigne ici. Je suis arrivée ici à 8 heures et je rentrerai vide et je retournerai demain à la même heure et ainsi de suite. Est-ce que je parviendrai à résister pendant tous ces jours? Moi, je dis que chacun a été enregistré et s'ils appellent chacun et récupèrent son moustiquaire, nous quittons directement. Avant l'introduction de cette technologie, des bienfaiteurs nous aidaient librement. Je m'engage de revenir ici toute la semaine. Bien évidemment, il nous pique. Ces résidents de la zone Buterere soulignent qu'ils ont enregistré des pertes. Ils espèrent qu'après la réception de ces moustiquaires, ils vont continuer à vaquer à les occupations. Nous perdons énormément. Nous arrivons sur le lieu très tôt le matin afin de récupérer les moustiquaires envoyés par nos autorités. Aujourd'hui, il y a trop de moustiques et ils nous piquent. Nous avons déjà nos reçus qu'ils nous ont donnés après notre enregistrement. Nous avons perdu notre temps. J'ai un enfant handicapé et je n'ai personne à lui conseiller et je décide de rompre car cet enfant a un problème sérieux. Il a 8 ans et il mélange tout. Pour le moment, je ne sais pas quand ils vont nous libérer. Nous attendons la suite. Alors que certains coins de cette même zone, la distribution de ces moustiquaires imprégnés d'insecticides se fait normalement. Ils plaident pour le rétablissement du réseau Internet par le ministère de tutelle afin que ces derniers soient servis comme tant d'autres. Selon des informations recueillies sur place, plus de 300 ménages récupéreront ces moustiquaires sur cette structure sanitaire. Et les mêmes perturbations se sont aussi observées dans certains coins de la commune de Bubanza, toujours dans la province de Bujumbura. Notre correspondant sur place, Alexis Neshimana, a trouvé des résidents venus récupérer leurs moustiquaires, se lamenter du fait qu'ils ont dû cesser leurs activités quotidiennes. Voici son reportage. Dans différents sites de distribution de moustiquaires à commune Bubanza, la population exprime son mécontentement face au déroulement de ces activités de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Une campagne nationale lancée le 26 novembre sur tout le territoire national du Burundi. Ici, c'est au site de l'école fondamentale de Giko. En zone Bubanza, les habitants du quartier Gisovo 1, plus de 320 bénéficiaires attendus se sont présentés dès 7 heures du matin ce mercredi vers 14h30. Moins de 60 ont été servis et c'est leur jour. Demain viendront d'autres quartiers. La distribution n'a réellement commencé qu'aux alentours de 11 heures. Un retard attribué à des problèmes techniques et a également affecté d'autres sites de la commune. Un seul individu proposé à l'enregistrement. Cette lenteur a provoqué une longue file d'attente marquée par des bousculades et un climat de tension. À un moment donné, un policier a dû intervenir pour disperser certains individus qui excitaient la foule sur les rangées. Toute une journée d'attente. C'est ce que dénoncent plusieurs habitants, se disant désabusés d'avoir perdu un jour entier sans garantie d'obtenir leur moustiquaire. Ce mercredi, certains affirment qu'à ce rythme, ils risquent même de manquer cet avantage car beaucoup vivent au dit travail journalier et ne peuvent pas se permettre de revenir à répétition. La population demande que cette nouvelle méthode jugée trop lente soit abandonnée au profit de la distribution sur présentation d'Angeto, un système qu'ils jugent plus rapide et plus efficace pratiqué il y a 5 ans. La population se dit satisfait néanmoins de cette distribution la dernière il y a 5 ans. Les moustiquaires étaient complètement usés. Cependant, certains utilisent mal les moustiquaires dans les activités de transport, de conservation et de déplacement des produits vivriers et dans la construction des enclos, des pratiques qui sont condamnées par les services sanitaires et l'administration. Alexis Neshimana Waza, Indundi Culture. Et le même problème de connexion a toujours été remarqué jusqu'à ce jeudi, toujours en province de Bujumbura, en zone Gatumba de la commune Nahangwa par exemple. Au centre de santé Amis des jeunes de Gatumba, les demandeurs formaient encore de longues files d'attente, mais étaient servis quand même au Dilon Régiman. C'est une localité où la campagne de distribution des moustiquaires prévue ce mercredi n'a pas été respectée suite aux problèmes de réseau Internet, comme le déplorent des habitants qui faisaient de longues files devant le centre de santé Amis de Jeunes de Gatumba. Ces habitants se plaignent du fait qu'ils ont perdu leur temps. Cependant,
Ces activités de distribution des moustiquaires ont en fait eu lieu ce jeudi 9h, comme nous l'avons constaté lors de notre passage, et de longues files s'y observent. Suite aux eaux stagnantes dues aux inondations qui touchent la zone Gatumba, ces résidents font savoir que des moustiques sont observés en abondance et se réjouissent de cette campagne de distribution des moustiquaires. Des femmes enceintes rencontrées sur place affirment qu'elles sont beaucoup plus victimes du paludisme dû aux piqûres des moustiques, malgré qu'elles reçoivent un moustiquaire par chacune, distribué par les structures sanitaires proches. Un octogénaire contacté confirme l'abondance de ces insectes qui causent le paludisme, qui s'observe depuis que la localité est touchée par les inondations par rapport aux années antérieures. Ces résidents de Gatumba plaident pour une intervention particulière, notamment la campagne de distribution des dispositifs protégés le paludisme chaque année, du fait qu'ils habitent une localité où il y a beaucoup de mares. Alors qu'il n'est pas facile de dormir la nuit sans moustiquaires à Gatumba, nos sources signifient qu'ils utilisent actuellement ceux qui sont vendus aux différents coins proches où une moustiquaire s'achète à 25 000 francs. Merci Odilon Lejimana, c'est aussi une lueur d'espoir en province Ruyigi, où la population s'attendait à la distribution de ces moustiquaires durant les 5 dernières années, malgré les cas de paludisme qui montent en flèche. Dans cette localité, les autorités administratives interdisent formellement le mauvais usage de ces moustiquaires. Pantalon Nakarutimana a fait un constat en zone Bouérou. Selon les sources contactées ce jeudi à la deuxième journée de la campagne au centre de distribution de ces moustiquaires en zone Bouérou par exemple, les activités vont bon train. La distribution se fait tour à tour selon les séries et les secteurs. La campagne intervient alors à point nommé à Ruyigi. Après 5 cas d'absence de distribution, nous ont confié les personnes rencontrées sur les centres de distribution sur place et qui laissent entendre que les cas de paludisme montent en flèche pendant la période pluviale. Toutefois, le mauvais usage se fait signaler puisque bon nombre de moustiquaires sont utilisés dans les activités champêtres ou pour conserver les récoltes, ce dont dénonce l'administration locale. Le responsable du département santé en zone Bouérou, Juvenal Bouchoumi, appelle à la vigilance et au contrôle rigoureux des agents de santé communautaire et de leaders collinaires afin de couper court à cette pratique et vers l'objectif escompté. Au total, 7 957 680 moustiquaires seront distribués sur tout le territoire national selon les projections du ministère de la Santé publique. Quoique la distribution se heurte aujourd'hui au problème de connexion Internet pour cette campagne désormais digitalisée. Depuis la commune Ruyigi, province de Bohumuza, Pantalon Nakarutimana, Radio Indonde Culture. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Plus de 500 ménages victimes des inondations cycliques survenues à Gatumba, qui sont aujourd'hui logés en site Gatiri de la commune de Bukinanyana, province de Bujumbura, ont bénéficié jeudi de cette semaine des abris pour réfugiés. Depuis 10 mois qu'ils occupent le site. Une aide du gouvernement burundais et de ses partenaires. Ces ménages parlent d'une bouffée d'oxygène au vu de leur logement habituel, mais ont demandé un logement décent et définitif, ce dont ont promis les délégués du gouvernement déployés sur place. Olivier Cuisère. C'est une jeune femme en train de décrire la vie des sinistrés qu'il menait suite au manque des abris au site de Gateri. Ces sinistrés trouvés sur place font savoir qu'ils rencontraient des difficultés au cours de toutes les saisons. C'est le cas des équipements qui devenaient de temps en temps endommagés. Face à cette situation, le gouvernement burundais, à travers le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, a procédé ce jeudi une activité d'attribution des maisons. Le représentant du ministère, Jimmy Hatungiman, a signifié que ces abris ont été mis en place pour protéger cette population. Il a par la suite conseillé aux bénéficiaires de bien les entretenir. Les abris que nous recevons aujourd'hui seront un refuge pour les familles qui ont perdu leur maison et leurs biens. Ils leur permettront de retrouver un peu de dignité dans des moments difficiles. J'invite tous les bénéficiaires de ces abris de bien les entretenir et de continuer à les améliorer pour les rendre encore plus résilients. Alors que les abris attribués sont constitués de tentes, d'arbres et tôles, cette population pousse un ouf de soulagement, mais demande que ces tentes soient remplacées par des briques. À ce sujet, Hatungiman a indiqué que le gouvernement burundais est en collaboration avec les agences du système des Nations Unies et les partenaires au développement pour répondre aux besoins de la population. Je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement à travailler en étroite collaboration avec les agences du système des Nations Unies
pour répondre aux besoins humanitaires de notre peuple et à promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable dans notre pays. Les victimes des inondations de Gatumba sont dans le site Gateri de la commune de Bukinanyana en province de Bujumbura depuis 2024. Ce jeudi, dans plus de 1000 ménages, 547 ont bénéficié des abris. Le même ministère a vite appelé aux équipes initiatrices des différents projets restants de finaliser les activités prévues, mais aussi de charger d'autres efforts car le nombre de ménages à abriter reste vibrant. Quant aux bénéficiaires, ils sont appelés à garder toujours de l'espoir. Merci Olivier Cuiseret. Un projet pour une retraite digne et active sera mis en application au cours de l'année prochaine. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Institut national de sécurité sociale mardi de cette semaine dans une réunion d'échange tenue à Bujumbura. Il a précisé que ce projet aura pour mission de réduire des problèmes économiques et psychologiques des retraités qui s'observent ces derniers jours. Emmanuel Miburo a alors interpellé aux intervenants dans ce domaine d'appuyer pour le bien-être des retraités burundais. Ces derniers ont soulevé leurs inquiétudes quant à la mise en application de ce projet. Olivier Cuiseret. Lors de la réunion d'échange à l'endroit des retraités et d'autres parties prenantes, le directeur général de l'Institut national de sécurité sociale a signifié que le projet pour une retraite digne et active va appuyer économiquement et psychologiquement cette catégorie sociale. Emmanuel Mibour a fait savoir que ce projet a été conçu sur base des études qui ont révélé des défis auxquels ces retraités font face. C'est notamment la pension qui ne couvre pas leurs besoins et la pauvreté. Le même directeur a précisé que cette population dispose de potentialités pour produire significativement dans le cadre de contribuer au développement de leur famille mais aussi de leur nation. Alors que le gouvernement burundais a une dette de plus de 40 milliards envers cette institution qui dit avoir disponibilisé un montant destiné à démarrer ce projet, certains retraités qui étaient présents dans cette réunion ont soulevé des inquiétudes sur la mise en exécution de ce projet sans payer cette dette. Ils reviennent aussi sur les retraités qui touchent une pension insignificative. C'est le cas des retraités qui reçoivent par mois 2400 bif. Ils plaident pour le paiement de cette dette pour régulariser cette catégorie sociale. À toutes ces inquiétudes soulevées, Emmanuel Mibour a indiqué que le gouvernement burundais a déjà manifesté des initiatives dans le cadre de réduire cette dette. Mibour a précisé que le montant restant sera payé et il a tout de suite annoncé que certains retraités vont bénéficier d'une somme de 30 000 bif avant l'exécution de ce projet. Le projet conçu par l'Institut national de sécurité sociale sera mis en œuvre au mois de juillet 2026. Selon la même institution, des sensibilisations sont prévues pour tous. Rétro Hebdo. Et des artistes burundais se disent préoccupés par ce qu'ils qualifient de détournement de la mission de la Maison du Palais des Arts et de la Culture à Bujumbura, un espace qui jadis abritait des événements de l'art et de la culture. Il plaide plutôt pour la réhabilitation de l'espace au Dilon Hejiman. Bitui Resto Bar est un nom attribué à un bar-restaurant se trouvant dans les enceintes du Palais des Arts, dans le centre-ville de Bujumbura. L'aménagement de ce bar n'a pas été apprécié par des artistes traditionnels burundais rencontrés sur place, l'interprétant comme l'envahissement de ce centre culturel. Ces artistes traditionnels, faut savoir que le Palais des Arts facilitait leur tâche à l'époque du fait qu'ils y faisaient des concerts sur place gratuitement. D'autres sources proches de ce centre culturel déplorent aussi ce qu'ils qualifient de détournement de l'usage du Palais des Arts à des fins commerciales plutôt qu'artistes, notamment la cuniculture, des parkings payants ainsi que ce restaurant-bar aménagé récemment. Tous se plaignent de ce détournement de l'usage des Palais des Arts. Ces artistes traditionnels ainsi que ces citadins proches de ce centre culturel plaident pour le respect de son usage, sa réhabilitation ou la délocalisation si le gouvernement y envisage d'autres projets que culture. Nous avons tenté de joindre par téléphone certaines autorités au sein du ministère chargé de la culture sans succès. La situation est ainsi alors qu'au mois de mai 2023, le ministère de tutelle a promis la réhabilitation de ce centre culturel de façon qu'il ait des standards internationaux pour des événements
tourisme culturel. Et des opérateurs du secteur énergétique au Burundi, surtout ceux exerçant aux sources énergétiques et renouvelables, se heurtent toujours aux problèmes d'approvisionnement, ce qui généralement a des répercussions sur le coût de produits vendus. Ils demandent pour cela des facilités dans les exonérations à marge de la célébration jeudi de cette semaine de la journée burundaise de l'accès à l'énergie renouvelable édition 2025. Les orateurs du jour ont émis des inquiétudes pour cela. Le ministère en charge des ressources énergétiques a confirmé les faits et a promis de collaborer avec celui ayant les finances dans sa attribution dans le but des exonérations possibles dans le souci de diminuer le coût de produits à la population rurale qui n'a pas suffisamment de moyens. Claire Kahundi. Le Burundi s'est engagé à adhérer au Pacte national pour l'énergie, le programme Compact Energy, visant l'accès à l'énergie selon le secrétaire permanent en charge des ressources énergétiques au sein du ministère ayant dans ses attributions l'énergie, Martin Ndayizeye. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, a signé l'engagement que le Burundi entre officiellement dans le programme Compact, permettra d'électrifier plus de 70% de la population burundaise, à peu près 9 millions de personnes qui auront accès à l'énergie. Des investisseurs privés dans le secteur énergétique, notamment Santiana Kamikadi, ont évoqué des défis en rapport entre autres avec l'approvisionnement, la compétition ainsi que la fiscalité. Les différents défis que nous rencontrons sur terrain sont de plusieurs ordres lorsque nous recevons le matériel. Nous avons des soucis des fois avec la fiscalité. L'autre problème où nous nous heurtons, c'est un problème de qualité. Lorsque nous arrivons donc à surmonter le problème d'approvisionnement, de compétition avec des produits de moindre qualité, nous nous heurtons au fait que nos clients veulent les produits mais n'ont pas les fonds. Le secrétaire permanent Martin Ndayizeye promet une collaboration entre le ministère en charge des ressources énergétiques et celui en charge des finances pour dégager des solutions. Du secteur privé qui, en déployant des produits de bonne qualité, des solutions solaires, n'obtient pas des avantages fiscaux tels que prévu. Nous avons demandé au ministère qui est en charge des finances de bien pouvoir prendre cette question en main afin que les exonérations soient accordées pour diminuer le coût des produits à la population rurale qui n'a pas de moyens suffisants pour s'acheter des produits de bonne qualité et à un coût abordable. Le 28 juillet 2025, dans un sommet des chefs d'État et de gouvernement africains tenu en Tanzanie, le numéro 1 burundais, Evariste Ndayishimiye, a signé l'engagement que le Burundi entre officiellement dans le programme Compact qui a été adopté dans l'Assemblée générale des Nations unies. Ce document trace la ligne directive qui devra être mise en œuvre dans les 5 prochaines années de la mission 300 qui consiste à électrifier 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Cela nécessite la mobilisation de 3,49 milliards de dollars américains où le gouvernement burundais doit mobiliser 56% et le secteur privé 44%. Merci Claire Kahundi. C'est ici que nous bouclons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci auditrices et auditeurs de l'avoir suivi et gardez l'écoute. Ejid Nahayo. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo.